Je m'appelle Mera Callahan et je n'ai jamais aimé les dîners de famille, surtout ceux où tout le monde fait semblant que nous avons toujours été proches. Ce soir-là, à Cypress Hall, toute la famille s'était réunie pour fêter les 60 ans de ma mère. Il y avait des bougies, du jazz doux, des serviettes en lin pliées en forme de cygne, et ma sœur, Dileya, qui tenait déjà le haut du pavé, au centre de l'attention. Elle portait son collier de perles fétiche et arborait ce sourire suffisant qu'elle réserve aux occasions où elle peut rappeler à tout le monde qu'elle vit toujours près de maman et papa, et non dans une base secrète. On m'avait placée à l'autre bout de la longue table, à côté d'une chaise vide qui ne fut jamais occupée. Dileya leva son verre et dit « Assez fort pour que tout le monde l'entende. Au moins… » Mera a fait l'effort de venir cette fois-ci. Je commençais à croire qu'elle n'existait que sur les cartes postales. Tout le monde rit. Même mes cousins qui ne me connaissaient pas assez pour se joindre à eux, je souris. Car je savais quelque chose que personne d'autre à cette table ne savait. Juste après le dessert, quelqu'un allait franchir cette porte, et la façon dont cette personne me regarderait, dont elle s'adresserait à moi, allait tout changer. Laissons Dileya profiter de sa chute. Je n'avais pas besoin d'interrompre son histoire. J'ai appris au fil des ans que lorsqu'on est sur le point de se ridiculiser, il ne faut pas intervenir. Il faut s'écarter et laisser la gravité faire son travail. Dileya avait toujours la plus grosse part de gâteau. Ce n'est pas une métaphore. Le jour de mon 7e anniversaire, maman a coupé le gâteau à la vanille décoré de rosettes roses et a donné à Dileya une part dans le coin, celle avec plus de glaçage et une fleur en sucre. La mienne était une part plate au milieu, sans décoration. Je me souviens avoir regardé les 2 assiettes et m'être dit « Ah, c'est comme ça que ça marche ». En grandissant, c'était Dileya qui avait les médailles, les récitals, les bulletins scolaires affichés sur le réfrigérateur. J'étais plus calme, toujours plongée dans un livre, dessinant des avions dans les marges de mes cahiers, lisant des livres sur Amelia Earhart pendant que Dileya apprenait à se maquiller les yeux dans Teen Vogue. Elle est allée au bal de promo avec le quarterback. Je suis allée au hangar près de la ville et me suis portée volontaire pour aider à nettoyer de vieux avions agricoles, juste pour être près de quelque chose qui vole. Ce n'est pas que j'ai échoué, j'ai obtenu mon diplôme plus tôt. Je me suis engagée dans l'armée de terre. J'ai obtenu ma licence de pilote avant d'avoir l'âge légal pour boire. Mais personne dans ma famille ne voyait tout cela, du moins pas comme quelque chose qui valait la peine d'être célébré. Tu devrais vraiment penser à quelque chose de plus stable, m'avait dit ma mère lorsque j'ai été admise à l'académie de l'armée de l'air. Piloter des avions, ce n'est pas vraiment une activité pour une jeune fille. Mon père n'a pas levé les yeux de son journal. Dileya, quant à elle, s'est mariée à 22 ans avec un agent immobilier local, a eu son premier enfant à 24 ans et a emménagé dans une maison coloniale fraîchement repeinte à 2 pâtés de maison de chez ses parents. Elle organisait des barbecues pour le 4 juillet et des fêtes prénatales, publiait des photos de famille où tout le monde était habillé de la même couleur avec des légendes telles que « Je suis reconnaissante pour ma tribu » et était toujours la première à commenter ses propres publications. Je rentrais à la maison pour Noël tous les 2 ou 3 ans. Quand je le pouvais, la plupart du temps, j'étais à l'étranger, parfois en mission, parfois en formation avec des cadets dans des déserts reculés où la chaleur montait à travers les bottes et restait dans les os. La dernière fois, j'avais apporté une photo encadrée de moi devant un avion de l'OTAN. Serrant la main d'une femme générale, je l'ai donnée à ma mère. Elle a souri, a dit « C'est joli ». Et en moins de 10 minutes, elle avait disparu sous une pile de courrier. Personne ne m'a jamais demandé ce que je faisais ni ce que cela signifiait. J'ai appris à ne plus en parler. Au dîner, Dileya comblait le silence avec des anecdotes sur les ventes de gâteaux et les drames de l'association des parents d'élèves, et je hochais la tête, buvais une gorgée d'eau et disparaissais dans le papier peint. Il y a un moment dont je me souviens comme d'une faille, il y a 5 ans, à Thanksgiving. J'étais à la maison pour une courte pause entre 2 missions, vêtue de mon uniforme car je n'avais pas eu le temps de me changer avant mon vol. Dileya m'a regardée de haut en bas et m'a dit « Tu sais, Mera, ça te donne l'air sévère. Est-ce que tu es censé intimider les gens ou juste leur faire croire que tu le fais ?» J'ai simplement répondu « Ça s'appelle le charisme militaire ». Elle a ri comme si j'avais raconté une blague. Les nuits passées dans des casernes étrangères, le stress des simulateurs de vol qui vous évaluaient à la milliseconde près, le poids des décisions à prendre en une fraction de seconde alors que des vies étaient en jeu.
Tout cela, personne ne le remarquait ni ne s'en souciait, mais c'est finalement ce qui m'a permis de réussir. Je ne voulais pas d'éloges, alors j'ai tout supporté sans me plaindre. Dire que je n'ai jamais souhaité attirer leur attention, même pour un instant, serait malhonnête. J'ai accepté avec plaisir l'invitation au dîner d'anniversaire de ma mère, malgré le code vestimentaire strict, la salle à manger privée et l'obligation de confirmer ma présence. Il y a eu un léger clic, comme la porte d'un cockpit qui se ferme, et j'ai su que quelque chose avait changé, non pas parce que je voulais participer aux festivités, mais parce que je me sentais obligée de le faire. Je n'avais pas l'intention de rentrer à la maison. Ce chapitre était sur le point de se terminer. Au début, j'ai cru que la personne qui me saluait s'adressait à quelqu'un d'autre, et j'ai failli me retourner. Cela s'est passé pendant ma formation d'officier. Je venais d'être promu capitaine, le poing serré contre le front et le regard fixe. L'aviateur se tenait droit. J'ai répondu à son salut, essayant de cacher mon étonnement croissant derrière mon air impassible. J'avais vécu toute ma vie dans l'anonymat. Tout à coup, les gens s'attendaient à me voir et à me suivre. J'avais mûri et assumé les responsabilités, mais pas l'ostentation, qui accompagnait ma promotion au grade de lieutenant-colonel. Mon commandement n'avait rien d'égocentrique. Je prenais les devants pendant les exercices de vol et menais des discussions difficiles à huis clos dans la salle de briefing. Les pilotes qui étaient sous mes ordres savaient que je n'étais pas du genre à donner des ordres et à disparaître. C'était moi qui me levais à 4 heures du matin pour vérifier les systèmes avant l'aube. Dans le cadre d'un programme de formation dirigé par l'OTAN, j'ai récemment été chargée de préparer des pilotes féminines d'élite à des missions tactiques à haute altitude. Cette mission, volontairement discrète, était difficile et risquée. Personne ne m'a jamais posé de questions, mais même ma propre famille ne savait pas où se trouvait la base. Je me suis abstenue de rendre le numéro de l'Aviation Command Weekly qui présentait le programme en couverture. Il y a des années, après l'incident de la photo de Noël, vous vous souvenez, celle qui était enfouie sous les prospectus publicitaires, j'ai cessé de partager des aperçus de ma vie. J'avais subtilement tracé mes limites. La distance me faisait encore souffrir de temps en temps. L'année dernière, après un cycle d'entraînement particulièrement difficile, je suis rentrée chez moi pour un long week-end, le dimanche. Dileya organisait un brunch. Elle avait préparé des cartes avec le nom de chaque invité. La mienne était écrite « Mirror ». « Oh, allez, tu n'es pas célèbre », m'a-t-elle répondu en roulant des yeux lorsque je l'ai gentiment corrigée. À aucun moment elle ne m'a demandé où j'étais. Elle s'est plutôt plainte des embouteillages devant son cours de pilates et des aboiements incessants du chien de son voisin qui s'en prenait à sa Range Rover flambant neuve. Oui, je l'ai fait et j'ai souri. J'avais trouvé comment me faire toute petite pour être à l'aise, surtout pour elle. Cependant, lorsque j'entrais dans une pièce de l'univers que j'avais créée à part d'eux, tout le monde se levait. Quand il s'agissait d'avions valant des millions de dollars, ils faisaient confiance à mon opinion. Les responsables m'accueillaient en m'appelant par mon titre complet et en me serrant fermement la main lorsqu'ils me présentaient à eux. Je n'étais pas avide d'admiration. La reconnaissance venait toujours après que j'avais travaillé pour l'obtenir. Je n'ai pas hésité une seconde lorsque j'ai reçu l'invitation trop formelle, imprimée en doré, pour l'anniversaire de maman. Cela faisait des années qu'il ne m'avait invité à rien d'autre qu'à des vacances ou à des funérailles. Peut-être que Dileya voulait voir comment le voyageur avait changé. Alors elle avait demandé que je sois invitée. Très bien, j'avais l'intention de m'habiller de manière décontractée pour le dîner, mais une semaine avant l'événement, un colis scellé contenant une mise à jour des directives de formation conjointe m'avait été livré par coursier et devait être inspecté immédiatement. La livraison devait avoir lieu le soir du dîner. J'ai demandé au commandant de le faire envoyer à mon hôtel par email. Le lieutenant Reyes le livrera personnellement, conformément aux instructions du général Dorsey, m'a-t-il répondu, cordialement. Le général. Je suis resté silencieux. Même si je n'essayais pas de prouver quoi que ce soit, j'étais rassurée à l'idée que quelqu'un d'autre rejoigne la table familiale après 35 ans d'absence. Je voulais leur rappeler que je n'avais jamais été perdue, qu'ils n'avaient simplement pas cherché assez attentivement pour me trouver. Il y avait beaucoup trop de verres à vin et pas assez de lumière dans le restaurant. Le personnel portait des gants blancs comme s'il manipulait des bijoux plutôt que des assiettes, tandis qu'une douce musique de piano jouait en fond sonore. C'était le genre d'endroit où même les plus petits pouvaient se sentir spéciaux et où Dileya pouvait vraiment briller.
les cheveux tirés en arrière dans un style civil et vêtue d'une robe bleue simple. Je suis arrivée juste à l'heure, ni en avance ni en retard, sans avoir l'air intimidante ni trop habillée. Ma famille était assise à une grande table, à mi-chemin des entrées. Lorsque le maître d'hôtel m'a conduite à leur table, quelques cousins m'ont souri poliment et un oncle m'a fait un signe de tête. Même ma mère m'a jeté un coup d'œil. Il m'a simplement dit « Oh, la voilà », comme si j'arrivais du parking. « Je suis contente que tu aies pu nous caser dans ton emploi du temps top secret », m'a chuchoté Dileya en se levant pour m'embrasser sur la joue, avant de dire en souriant « Je ferai une exception ». Même si c'est confidentiel, elle se tourna vers la table et dit « Mera est de retour de là où elle était en train de sauver le monde », puis elle rit trop fort. Encore plus de gaieté. Assise à l'autre bout de la pièce, j'étais à côté du petit ami de ma cousine, qui tenta de m'interroger sur ma profession, mais perdit tout intérêt lorsque je répondis simplement « formation aéronautique », sans donner plus de détails. De l'autre côté de la table, Dileya se mit à parler avec lyrisme de la tâche fastidieuse qui consistait à préparer des maisons valant plusieurs millions de dollars pour des clients qui ne savaient même pas plier une serviette, tout en racontant sa dernière vente immobilière. Les commentaires fusaient aussi librement que l'alcool. Quelqu'un mentionna que Dileya avait envisagé de déménager dans un autre état à un moment donné. « Pourquoi ferais-je cela ?» a-t-elle répondu avec un sourire. « Ses parents âgés ont besoin de quelqu'un pour s'occuper d'eux. Tout le monde ne peut pas se permettre de prendre une longue pause, une fois de plus. » Tout le monde a ri. Même ma mère a esquissé un sourire. J'ai serré les poings et me suis dit que les gens autour de moi ne comprenaient pas la gravité d'un cockpit à 30 000 pieds d'altitude, la routine d'un briefing à 3 heures du matin, ou la force nécessaire pour crier à plusieurs reprises « éjecter, éjecter, éjecter », tout en gardant une respiration régulière. Ils n'avaient pas besoin de me comprendre. La capacité de me rabaisser leur avait tout simplement été retirée. Enfin, nous sommes arrivés au dessert, un gâteau monstrueux à 3 étages que Dileya avait commandé dans une pâtisserie et qui était décoré de feuilles d'or comestibles. « Manel Callahan, vous avez un visiteur dans le hall ?» a déclaré un serveur bien habillé en se penchant vers le milieu de la table. « Il vous demande de sortir afin de suivre la procédure de livraison. » Personne n'a parlé à table. Elle a haussé les sourcils de surprise. Le statut de la livraison. « Souhaitez-vous un bouquet de roses ?» avec sang-froid. Je me levai. Non. Juste de la paperasse. Leurs regards attentifs me suivirent tandis que je traversais la salle à manger, mes chaussures claquant sur le sol en marbre. En tournant au coin, je passai devant l'hôtesse et le sommelier, fier. Le lieutenant Reyes se tenait droit et digne dans son uniforme de vol complet, ses bottes brillantes. En m'apercevant, il s'avança et, dans un bruit qui résonna dans toute la salle à manger, se mit au garde à vous. Livraison confirmée. Lieutenant-colonel Callahan, Madame. Le général Dorsey vous remercie. Malgré ce contretemps, le temps ne s'arrêta pas. Un verre heurta la table avec trop de force et j'entendis les couverts s'arrêter en plein vol. Après avoir maintenu le salut un instant de plus, je le rendis avec une précision millimétrique. Je vous remercie, lieutenante. Allez, sortez d'ici. Excusez-moi, madame. Il chêla le dossier et me le tendit. Je lui fis un petit signe de tête, le remerciai, puis me retournai pour partir, en prenant soin de rester assez près de la salle à manger pour qu'il puisse voir son dos courtois, tandis qu'il attendait que je sorte le premier. Dileya avait la bouche légèrement ouverte lorsque je suis revenue dans la pièce, comme si elle allait éclater. Ma mère a jeté un coup d'œil au dossier. En attrapant son verre de vin, mon père s'est éclairci la gorge. Je me suis rassise. J'ai mis la lettre dans mon sac à main et j'ai grignoté le gâteau hors de prix. Je m'excuse d'avoir interrompu. Ai-je dit doucement. Continuez, je vous en prie. Mais personne n'a repris la conversation. Quelque chose avait changé dans cette pièce. Je ne leur avais pas laissé d'échappatoire et ils étaient coincés, essayant de trouver un moyen de revenir en arrière. Le son porte plus loin que le silence. Lorsque nous sommes retournés à table, le couteau à gâteau de Dileya aurait pu couper l'air épais. Les fourchettes restaient suspendues en l'air. Le petit ami de ma cousine, qui avait évité mon regard toute la soirée, était assis plus droit qu'auparavant, même si elle ne tombait pas. Ma mère a tout de même ajusté son foulard. Bien qu'il ait vu que la bouteille de vin était vide, mon père a continué à se servir. C'est Dileya qui a craqué la première. Elle a dit « Eh bien,
C'était dramatique. Son rire était forcé. Quand on sort d'un film, personne ne salue. Même elle semblait incertaine qu'il s'agisse d'une blague, car sa voix a faibli vers la fin. Je suis resté silencieux. Non, ce n'était pas nécessaire. Quiconque bafouille après un tel salut est soit complètement inconscient de sa signification, soit légèrement désorienté par celui-ci. Même lorsque le serveur a apporté le café, personne n'y a touché. Pour confirmer mon statut de lieutenant-colonel, mon oncle m'a interrogé. Comme quelqu'un qui apprend un nouveau mot dans une langue étrangère, il l'a prononcé. J'ai acquiescé poliment mais fermement. En effet, monsieur, j'ai 16 ans d'expérience sur le terrain, 14 ans. Plus que tout ce que j'aurais pu dire, plus que le nombre d'années que Dileya avait passé à faire le tour des jardins avec un badge d'agent immobilier, ce chiffre flottait dans l'air. Depuis plus longtemps encore, il était la note de bas de page de ma propre famille. Je voyais les mains de Dileya trembler alors qu'elle levait sa serviette pour retoucher son rouge à lèvres. En me regardant, elle dit « Mais pas vraiment, je ne savais pas, personne n'avait jamais dit un mot, c'est parce qu'on ne vous l'avait jamais demandé », répondis-je doucement. Ce n'était pas une remarque acerbe, mais parce que c'était vrai, cela me frappa plus fort que je ne l'avais prévu. Pendant longtemps, elle s'est enquis de mon bien-être avec le même ton qu'elle utilisait pour parler du temps, détaché, neutre. Sans se soucier des prévisions réelles, son silence était assourdissant, baissant les yeux. Elle s'est contentée d'ajuster ses couverts. Finalement, ma mère a pris la parole. Pourquoi ne nous a-t-on jamais parlé de tout cela, les programmes de formation, le travail d'officier? Un message avait peut-être été envoyé. Je me suis accroupie, par exemple. Tu te souviens quand j'ai obtenu mon diplôme de l'école de pilotage et que tu m'as apporté des fleurs? Perplexe, elle cligna des yeux. Attends, on ne l'a pas fait? Si, maman, tu m'as demandé si je pouvais renvoyer à Dileya une poussette qu'elle a aimée via Venmo, après avoir envoyé un message Facebook disant « Prends soin de toi ». Je ne voulais pas être méchante. Je l'ai présenté comme un simple constat, mais l'impact était le même. Ses lèvres se sont pincées et son visage a pâli. La cousine assise en face de son rendez-vous a murmuré quelque chose. Comme pour éviter d'être vue ou entendue, une autre cousine a parcouru maladroitement son téléphone. Nous n'avons même pas pensé au dessert. Se penchant en avant, Diley a touché la table avec ses coudes et sa voix est devenue aiguë. Tu as donné l'impression que nous t'avions délibérément ignoré. Mehera, tu as choisi de disparaître. Ta décision de mener une vie secrète était délibérée. Nous n'étions absolument pas au courant de tes agissements. Je ne me suis pas évanouie, dis-je avec conviction. J'ai simplement cessé d'essayer de fuir ceux qui ne pouvaient me voir que lorsque je m'immobilisais. Peut-être cela avait-il touché une corde sensible qu'elle avait toujours sentie prête à se rompre, ou peut-être était-ce un fait immuable qu'elle ne pouvait modifier pour son récit. Je me suis levée et j'ai ajusté ma jupe. Malheureusement, j'ai un débriefing demain à 6h. Je vais donc devoir décliner votre offre. Vous pouvez maintenant profiter du reste de la fête toute seule. Ma mère n'a rien dit lorsqu'elle a ouvert la bouche pour se plaindre. Alors que je rassemblais mes affaires, j'ai aperçu le lieutenant Reyes, qui se tenait raide comme un monument à l'entrée. Je lui ai adressé un signe de tête modeste. Il s'est mis au garde à vous et m'a ouvert la porte du restaurant. Tous les regards étaient braqués sur lui. Je me suis arrêtée à mi-chemin, non pas pour me vanter ou pour dire quoi que ce soit, mais simplement pour être vue et pour vivre. Sans me retourner vers Dileya ni vers mes parents, j'ai reporté mon attention sur toute la table. Les personnes avec lesquelles j'ai travaillé n'ont pas besoin de connaître mon passé pour apprécier mes efforts. Il y a quelque temps, j'aurais aimé que quelque chose se passe sur ce site. Ce n'est plus le cas, Dileya ne dit rien. Ce n'était pas nécessaire. La salle parlait pour elle. La porte se referma derrière moi avec un clic plus décisif qu'un claquement, et je sortis d'un pas décidé, les talons bien ancrés au sol. Contrairement à ce dont je me souvenais, l'air nocturne était vif et frais. Alors que le lieutenant Reyes montait dans sa voiture, je suis restée un moment sur le trottoir. Au lieu d'un salut, il m'a fait un signe de tête discret, un accord tacite entre deux personnes qui n'avaient plus besoin d'éloges pour reconnaître leur valeur. En reculant prudemment du restaurant, j'ai dit adieu à la lumière chaleureuse et aux nappes épaisses depuis ma voiture de location. À l'intérieur, la pièce était encore sous le choc de la révélation de la vérité. Je n'avais pas besoin de me remettre de mes émotions ici. Je comprenais. Après cette nuit-là, Dileya est restée complètement silencieuse. Elle ne communiquait plus avec moi d'aucune manière.
ni par SMS, ni par téléphone, ni même par ses publications mises en scène sur les réseaux sociaux où elle disait pardonner aux membres de sa famille et vouloir repartir à zéro, un silence absolu. Elle n'avait jamais été aussi franche avec moi que dans ce moment de silence, le lendemain matin, avant le lever du soleil. Je suis retournée à la base, avec un bloc-notes à la main et le vent fouettant mon visage. Je suis sortie sur le tarmac dans un monde encore sombre, debout en formation. Une nouvelle promotion de cadets remuait légèrement, comme si le froid qui les parcourait venait du temps ou du poids de leurs responsabilités. Quand ils ont posé les yeux sur moi, ils se sont redressés, non pas parce que je le leur avais demandé, mais parce que je m'étais montrée digne d'eux. Personne ici ne se souciait du numéro de téléphone de ma mère ou du nombre de parents que j'avais. Personne n'a jamais remis en question ma décision de ne pas publier de photos de vacances ou d'inviter un garçon à dîner. Ma capacité à prendre des décisions dans une tempête, à maintenir la cohésion d'une équipe à 40 000 pieds d'altitude et la confiance qu'ils me témoignaient étaient tout ce qui comptait pour eux. L'approbation de ma famille était essentielle à mon sentiment de plénitude dans le passé. Ce n'est plus le cas aujourd'hui. Même pour ceux qui ont suivi notre évolution, certaines histoires restent obscures. Nos véritables admirateurs devraient leur rendre hommage pour ce que nous sommes devenus un jour. Dileya racontera probablement cette nuit-là comme une anecdote humoristique sur la cascade militaire de sa sœur qui a rendu les choses étranges. Laissez-la faire. Je ne suis pas là pour obtenir ses louanges. Le but. Le ciel et le calme qui semble être la sérénité. Voilà pourquoi je suis ici.